Le nouveau PDG m'a convoqué pour m'annoncer ma restructuration, convaincu par mon directeur que je n'étais plus essentiel. On m'a donné 1 heure. J'ai vidé mon bureau sans rien supprimer ni changer et je suis parti. À 3 heures du matin, mon téléphone a explosé d'appels. Le bureau de la direction, au 42e étage, semblait oppressant de chaleur, l'air conditionné chargé d'une hostilité non dite tandis que Liliane Dubois faisait glisser les documents de licenciement sur la table en acajou poli. Elle ne prit même pas la peine de lever les yeux de sa tablette, ses ongles manucurés d'argent tapotant une cadence froide contre la surface de verre. Votre directeur m'a convaincu que votre rôle n'est plus essentiel à notre stratégie de croissance à long terme, dit Liliane, sa voix sèche et totalement dénuée de chaleur. Nous restructurons l'ensemble de notre division infrastructure avec effet immédiat. Mon estomac se noie. 14 ans. J'avais consacré 14 ans de ma vie à bâtir Apex Technologies Essentielles, la faisant passer d'une installation de 3 bails de serveurs dans un sous-sol humide à un réseau numérique d'entreprise couvrant 5 centres de données mondiaux. J'avais sacrifié des vacances et personnellement conçu chaque protocole système fondamental qui permettait à cette entreprise de traiter des millions de transactions par seconde. Maintenant, toutes ces années de dévouement technique et de conception architecturale systémique étaient froidement réduites à une fenêtre de sortie de 45 minutes. Debout près de la fenêtre, Julien Valois s'appuyait nonchalamment contre le cadre, les bras croisés sur sa veste de costume. Le sourire suffisant au coin de ses lèvres me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il avait comploté contre moi depuis son embauche comme directeur de la technologie il y a 4 ans. Pour un politicien d'entreprise dont la carrière était bâtie sur des présentations PowerPoint brillantes et des contrats de fournisseurs hors de prix. Un ingénieur senior qui comprenait la dynamique du matériel et l'architecture de systèmes biomimétiques était une menace intolérable pour sa fragile autorité. Avez-vous des questions techniques avant que la sécurité de l'entreprise n'arrive, Grégoire, demanda Liliane, jetant un coup d'œil à sa montre en or avec une impatience polie. Je lissais le devant de ma veste de costume, gardant ma voix calme et délibérée. Juste une question. Qui est prévu pour superviser le protocole de cycle de charge adaptatif pendant la fenêtre de consolidation de base de données de pointe de ce soir? Julien redressa sa posture et s'avança, sa voix débordant d'une autorité condescendante. Nous mettons en œuvre une architecture de serveurs non régulée et toujours active à partir de ce soir. Votre petit protocole de cycle de repos était maladroit et bridait inutilement notre débit. L'infrastructure cloud moderne n'a pas besoin de période de repos, Grégoire. Nous opérons sur un marché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je regardais Julien un long moment, observant l'arrogance aveugle qui émanait de lui. Je hochai lentement la tête. J'ai conçu notre infrastructure de serveurs sur des principes biomimétiques. J'ai conçu des grappes de matériel pour fonctionner comme des réseaux cardiovasculaires biologiques. Elles nécessitaient des intervalles de récupération structurés à faible puissance pour évacuer les résidus de chaleur, équilibrer les micro-pics de tension et prévenir la fatigue thermique du silicium. C'était une architecture délibérée et brevetée qui réduisait la consommation d'énergie de 45% et les taux de défaillance matérielle de 65% par rapport aux normes de l'industrie. Je vois, dis-je doucement en ramassant mon bloc-notes. Alors je vous souhaite bonne chance pour ce soir, Julien. Vous en aurez certainement besoin. La sécurité vous accompagnera jusqu'à votre bureau, ajouta Liliane, recentrant toute son attention sur l'écran de sa tablette. Alors que je sortais du bureau de la direction, Julien passa devant moi et marmonna, « Tu aurais dû rester à ta place, vieil homme. La technologie t'a dépassé. » Je vidai mon bureau méthodiquement. Le jeune agent de sécurité se tenait maladroitement à côté de moi, regardant le sol, clairement embarrassé par la façon dont j'étais traité après 14 ans. J'emballai ma tasse à café, ma petite plante de bureau et la photo encadrée de ma fille lors de sa remise de diplôme universitaire. Je ne supprimais aucun fichier des disques locaux. Je ne changeais aucun mot de passe administratif. Je ne modifiais aucune configuration système central. Je mis simplement mes affaires personnelles dans une seule boîte en carton, me dirigeai vers l'ascenseur du parking et rentrai chez moi. À la maison, je débouchai une bouteille de cabernet et m'assis sur ma terrasse, regardant le ciel du soir virer au violet. Le protocole de cycle de charge automatisé était programmé pour s'initier à minuit, déplaçant les charges de requêtes de base de données lourdes sur des grappes de serveurs secondaires pour permettre au processeur primaire de refroidir et de vider la mémoire cache. Julien avait manuellement outrepassé le planificateur automatisé à 23h45 pour démontrer sa nouvelle politique du toujours actif.
Mon téléphone sur le comptoir de la cuisine se mit à vibrer continuellement à 3h24 du matin. Cet appel manqué. 14 SMS urgents de technicien junior. Base de données primaire bloquée. Température centrale grimpant au-delà des limites de sécurité critiques. Nœud secondaire ne répondant pas, verrouillage de secours d'urgence engagé sur toutes les grappes. Veuillez rappeler immédiatement. Je me versais une tasse de café noir frais et massif près de la fenêtre alors que les premières lueurs de l'aube perçaient. À 4h45 du matin, Julien appela depuis son téléphone portable personnel. « Que as-tu fait au réseau, Grégoire » cracha-t-il, sa voix mêlée d'une panique non dissimulée. Je pris une gorgée de café, lente et délibérée. « Absolument rien, Julien. C'est précisément ton problème. Répare ça tout de suite ou je demanderai à nos avocats de déposer une injonction immédiate et de te poursuivre pour sabotage d'entreprise, cria-t-il par-dessus les alarmes stridentes de la salle des serveurs. Sabotage pourquoi, répondis-je calmement. Pour avoir laissé derrière moi un système qui a fonctionné impeccablement pendant 14 ans jusqu'à ce que tu désactives manuellement sa gestion thermique structurelle? Vérifie les journaux d'ingénierie que j'ai soumis il y a 4 ans. Chaque seuil de fonctionnement y est documenté. Tu as simplement choisi de ne pas les lire parce que ton ego t'en a empêché. 3 heures plus tard, Liliane Dubois m'appela elle-même. Sa voix était tendue, complètement dépouillée de tout son vernis corporatif habituel. Dictez vos conditions, Grégoire. Nos portails clients sont complètement bloqués, et le conseil d'administration exige des réponses. Nous avons besoin de vous dans le centre de données principal tout de suite. Mon tarif de consultation d'urgence est de 35% de la perte financière totale encourue par cette panne, dis-je tranquillement. Payable sur facture, sans aucune négociation. Quand j'entrai dans le centre de données principal à 9h ce matin-là, l'atmosphère était un chaos total. Des alarmes sonores à haut décibels retentissaient rythmiquement à travers l'étage, et les ventilateurs de refroidissement gémissaient à leur vitesse maximale. Des unités de climatisation mobile soufflaient des flux d'air glacé contre des bails de serveurs qui dégageaient une chaleur intense. Les techniciens couraient dans tous les sens avec des tablettes de diagnostic, le visage blême. Liliane se tenait près de l'enceinte vitrée de la salle de contrôle, flanquée de 2 vice-présidents. Julien faisait les 100 pas près de la console, sa cravate desserrée, son front en sueur. Les serveurs de la base de données centrale nécessitent un arrêt à froid complet de 14 heures, annonçai-je calmement, m'arrêtant devant Liliane. Les capteurs thermiques ont déclenché les verrous de protection du matériel lorsque les températures ont dépassé les limites critiques. Si vous forcez un redémarrage brutal maintenant sans laisser les puces de silicium refroidir, vous déformerez de manière permanente les circuits de la carte mère et perdrez les journaux de transactions non écrits dans la RAM volatile. 14 heures, explosa Julien, pointant un doigt tremblant vers moi. Cela coûtera des millions en traitement de transactions perdues. Vous fabriquez ce délai exprès. Alors, va devant le terminal et force le redémarrage toi-même, Julien, répliquai-je suavement, en faisant un geste vers la console. Montre à tout le monde comment l'architecture moderne toujours active gère une fusion thermique. Voyons si tes théories de présentation peuvent surmonter les lois fondamentales de la thermodynamique. Julien ouvrit la bouche pour aboyer une autre accusation, mais Liliane leva une main ferme. Silence, Julien, ordonna-t-elle, sa voix devenant glaciale. Arrêtez les baies primaires immédiatement. Grégoire, vous avez le contrôle opérationnel total jusqu'à ce que l'infrastructure soit stabilisée. Pendant les heures qui suivirent, j'isolai systématiquement les grappes de données corrompues. J'ai extrait les journaux d'événements système et les ai sauvegardés directement sur un disque crypté. Les journaux enregistraient clairement l'identifiant d'utilisateur administratif de Julien outrepassant le démon de cycle de charge à 23h45 la nuit précédente, ignorant 4 avertissements de sécurité automatisés distincts. En début d'après-midi, les conséquences de la décision de Julien commencèrent à se répercuter en cascade sur les partenaires commerciaux de l'entreprise. Le téléphone d'urgence de la salle de contrôle sonna violemment. Liliane répondit en mode haut-parleur. « Liliane, ici Laurent Fournier », retentit une voix puissante dans le haut-parleur. Laurent était le vice-président senior des opérations chez Solutions Globales d'entreprise, le plus grand client d'Apex. Nos systèmes d'inventaire dans 42 centres de distribution régionaux sont complètement hors service depuis 7 heures. Nos camions sont à l'arrêt sur les quais de chargement d'Atlanta à Chicago. Vous êtes en violation directe de notre accord de niveau de service contractuel de 99,9% de disponibilité du système. Laurent,
nous avons rencontré une anomalie matérielle imprévue, balbutia Liliane, essayant de maintenir son ton corporatif. Notre architecte en chef travaille à une restauration prioritaire en ce moment même. Je me fiche de vos excuses internes, rugit Laurent. Chaque heure où nos centres restent hors ligne nous coûte 400 000 $. Si nos données logistiques ne sont pas restaurées dans les 5 heures, Solution Globale d'entreprise mettra fin à notre contrat immédiatement et intentera un procès de plusieurs millions de dollars. Liliane me regarda avec de grands yeux terrifiés, articulant silencieusement « Aidez-nous, s'il vous plaît ». Je me penchai vers la console du microphone. Monsieur Fournier, ici Grégoire Hervé, architecte principal de l'infrastructure. J'isole actuellement votre partition de base de données dédiée. Je peux remettre le réseau de Solution Globale en ligne et opérationnel d'ici 5 heures, à condition qu'on m'accorde une autorité d'exécution sans restriction. Grégoire ? Le ton de Laurent changea instantanément, reconnaissant ma voix. Si vous me dites 5 heures, Grégoire, je vous donne 5 heures. Mais pas une minute de plus. Dès que la ligne fut coupée, Liliane se tourna vers moi, respirant lourdement. Donnez la priorité à Solution Globale immédiatement, Grégoire. Nous réglerons vos honoraires de consultation d'urgence sans objection. Mes honoraires viennent d'augmenter à 45% de l'impact total de la panne financière, dis-je suavement, en ouvrant mon interface de terminal. La reconstruction de secteurs de données sous contraintes thermiques sévères nécessite une ingénierie de bas niveau avancée. Liliane déglutit difficilement et hocha la tête. Réparez-le, Grégoire. Faites tout ce qu'il faut. Je travaillais sans interruption tout l'après-midi et la soirée. À 20 heures, j'avais réussi à reconstruire les pointeurs d'index endommagés et à remettre en ligne la base de données de Solution Globale d'entreprise sans perdre un seul enregistrement de transaction. Laurent Fournier rappela personnellement pour exprimer sa gratitude. Cependant, 60% des systèmes internes d'Apex restaient hors service. À minuit, alors que la salle des serveurs bourdonnait à faible puissance, la porte de sécurité s'ouvrit. Julien Valois se glissa à l'intérieur, tenant une tablette de diagnostic. Je sais à quoi tu joues, Grégoire, se faufila Julien derrière mon poste de travail, sa voix basse et hostile. Tu as planté une bombe logique dormante dans le code source avant d'être licencié hier. Je fis pivoter ma chaise pour lui faire face. C'est une accusation criminelle grave, Julien. As-tu la moindre preuve médico-légale pour l'étayer? J'ai des journaux d'authentification à distance ici même, s'approcha Julien, pointant l'écran de sa tablette. Un ping de télémétrie administratif à distance a atteint notre passerelle réseau à 3 heures ce matin depuis une adresse IP externe. Je ris doucement et affichai le manuel d'architecture système sur mon moniteur. Page 112, section 4. Ce ping était le signal de télémétrie automatisé envoyé à mon appareil mobile chaque fois que la température du cœur d'un serveur dépasse 85 degrés. C'était documenté dans les spécifications du système il y a 4 ans. Des spécifications que tu as approuvées sans les lire. Le visage de Julien devint cramoisi. Tu te crois indispensable, n'est-ce pas? Quand cette crise sera terminée, je veillerai personnellement à ce que tes accréditations d'ingénieur soient révoquées. Menacer le seul ingénieur qui empêche votre entreprise de faire faillite est un choix de carrière remarquablement audacieux, Julien, dis-je d'un ton égal. Je vous suggère de retourner à votre bureau et de rédiger votre lettre de démission à la place. L'après-midi suivant, je fus convoqué dans la salle de conférence de la direction au dernier étage du siège d'Apex Technologies Essentielles. 12 membres du conseil d'administration étaient assis autour d'une immense table ovale en verre. À la tête de la table se trouvait le président Elie, un vétéran d'entreprise sévère qui avait supervisé avec succès l'expansion d'Apex pendant plus de 2 décennies. Liliane Dubois était assise directement à sa droite, l'air visiblement épuisé. Julien Valois était assis près de l'autre bout de la pièce, serrant nerveusement un épais dossier en cuir. J'ai été invité à prendre place à l'extrémité opposée de la table, face à l'ensemble du conseil d'administration. Grégoire, commença le président Elie, sa voix profonde et mesurée. Nous avons passé les 6 dernières heures à examiner les rapports financiers préliminaires de la panne de réseau d'hier. La perte de revenus directs, combinée aux clauses de pénalité des clients, s'élève actuellement à 12 millions de dollars. En tant qu'architecte original de notre réseau numérique, nous avons besoin de votre explication claire sur la façon dont cette catastrophe s'est produite. J'ouvris mon ordinateur portable et projetai une chronologie de diagnostic en haute résolution sur les écrans de la salle de conférence. Pendant 14 ans,
cette infrastructure a fonctionné avec 0 temps d'arrêt non planifié pour l'entreprise, déclarai-je clairement, en montrant les mesures de disponibilité historiques. Elle a atteint cette fiabilité exceptionnelle car elle a été conçue autour d'un cycle de charge biomimétique. Le matériel nécessite des intervalles de récupération structurés à faible puissance pour dissiper la chaleur résiduelle et réinitialiser les registres de mémoire. Il y a 2 jours, le directeur de la technologie Valois a manuellement supprimé le démon de cycle automatisé et a forcé les serveurs dans un état non régulé. Le matériel a surchauffé, les verrouillages thermiques d'urgence se sont engagés, et les bases de données primaires se sont arrêtées pour empêcher la destruction physique totale des puces de silicium. Julien se leva immédiatement, claquant son dossier en cuir sur la table en verre. Ce protocole de cycle était une technologie obsolète. Tous les fournisseurs de cloud d'entreprises modernes utilisent une architecture toujours active. Le système de Grégoire était une boîte noire trop complexe conçue uniquement pour le rendre indispensable. Tous les fournisseurs modernes utilisant une architecture toujours active dépensent le triple de notre budget en cycle de remplacement de matériel et le double de nos coûts annuels d'électricité, contredis-je calmement, en affichant des mesures comparatives de l'industrie. Notre conception biomimétique a permis à Apex d'économiser 2 500 000 $ en dépenses énergétiques chaque année pendant 14 ans. Le président Elie leva une main ferme, faisant taire Julien. Monsieur Valois, combien coûterait la conversion permanente de l'ensemble de notre réseau d'entreprises à votre architecture toujours active proposée? Julien ajusta sa cravate avec assurance. 8 500 000 $ en mise à niveau matériels immédiates, plus environ 2 500 000 $ d'augmentation des dépenses d'exploitation annuelles. Mais cela nous mettrait en conformité avec les normes modernes de l'industrie. Et combien coûterait la restauration de l'architecture biomimétique de Grégoire, demanda le président Elie en se tournant vers moi. 0 $ supplémentaire en matériel, répondis-je instantanément. Le matériel a été spécifiquement conçu pour cela dès le premier jour. Il nécessite simplement la réactivation des protocoles logiciels que Monsieur Valois a supprimés. La salle de conférence devint complètement silencieuse. Plusieurs membres du conseil se penchèrent en arrière dans leurs fauteuils de direction, échangeant des regards vifs et dégoûtés les uns avec les autres. Monsieur Hervé, pourriez-vous sortir dans le hall de la direction pendant 20 minutes pendant que le conseil délibère, demanda poliment le président Elie. Je rangeai mon ordinateur portable et attendis calmement dans le hall silencieux. 20 minutes plus tard, les doubles portes en acajou s'ouvrirent, et Liliane me raccompagna à l'intérieur. Le conseil a pris une décision, annonça clairement le président Elie. Nous réintégrons immédiatement votre architecture de cycle de charge dans tous les centres de données. De plus, nous souhaitons vous offrir un contrat de consultation de direction de 3 mois au triple de votre ancien salaire, plus vos 45% d'honoraires d'urgence complets. Pour superviser la stabilisation à long terme de notre infrastructure numérique. Julien avait l'air d'avoir été physiquement frappé au visage. Liliane restait immobile, son visage un masque impénétrable d'anxiété corporative. J'apprécie cette offre généreuse, président Elie, dis-je suavement. J'examinerai le document contractuel formel avant de signer. Plus tard dans la soirée, alors que je rangeais mon équipement de diagnostic dans mon ancien bureau, je surpris Julien à l'intérieur, fouillant frénétiquement dans mes classeurs d'archives physiques. Vous cherchez quelque chose de spécifique, Julien, demandai-je depuis l'embrasure de la porte. Il sursauta légèrement, puis lissa rapidement les revers de son costume. Juste un audit de la documentation système archivée pour l'équipe d'ingénierie de transition entrante. Ces archives contiennent des notes de recherche propriétaires qui ne relèvent pas de votre niveau d'accès administratif, notai-je en m'approchant. Vous cherchez la preuve que j'ai saboté la pile de serveurs, n'est-ce pas? Parce qu'au fond de vous, vous savez que si vous ne pouvez pas me blâmer, tout le désastre de 12 millions de $ repose entièrement sur vos épaules. Les yeux de Julien se plissèrent méchamment. Profite de ta victoire temporaire, Grégoire. Le conseil a peut-être besoin de toi aujourd'hui pour nettoyer ce gâchis, mais une fois que ton contrat de consultation de 3 mois sera terminé, tu seras définitivement effacé de cette entreprise. Le lendemain matin, j'emmenai le contrat proposé par le conseil à mon avocate personnelle, Claire Bernard, à son cabinet en centre-ville. Claire passa 45 minutes à examiner le document juridique ligne par ligne sous une lampe de bureau. Grégoire, ne signez ce document sous aucun prétexte, dit Claire en levant les yeux vers moi gravement. Regardez la clause 14 sous propriété intellectuelle. Ils ont inséré un langage subtil prétendant qu'Apex Technologies Essentielles possède tous les brevets.
Algorithmes et cadres conceptuels sous-jacents liés à l'informatique biomimétique, pas seulement l'implémentation logicielle spécifique que vous avez construite pour leur serveur. Ils veulent s'emparer de toute ma méthodologie architecturale de base, réalisez-je en secouant la tête. Précisément, acquiesça Claire. Ils vous offrent le triple de votre salaire pendant 3 mois pour que vous documentiez entièrement chaque détail technique de votre architecture. Une fois que vous aurez remis cette documentation, ils mettront fin à votre contrat, revendiqueront la pleine propriété légale de votre propriété intellectuelle et la concéderont sous licence sans vous verser un centime. Je me rassois dans mon fauteuil en cuir, un calme sourire se dessinant sur mon visage. Alors il est temps que nous leur présentions une contre-offre qu'ils ne pourront pas refuser et un piège juridique auquel ils ne pourront pas échapper. Le lendemain matin à 7 heures, mon smartphone sonna avec un message texte crypté d'un numéro inconnu, vérifiez votre email privé immédiatement. Nous devons parler avant votre réunion de 9 heures avec le conseil. J'ouvris mon application de messagerie personnelle pour trouver un message envoyé directement depuis l'adresse email privée de Liliane Dubois. En pièce jointe se trouvaient 35 pages de correspondance interne transférées entre le directeur de la technologie Julien Valois et un homme nommé Bertrand Thierry. Bertrand Thierry était le directeur de la technologie du plus féroce concurrent d'Apex sur le marché, Cyberdynamic ENC. Mes yeux s'écarquillèrent d'incrédulité en parcourant les fils de discussion. Depuis 6 mois, Julien transmettait secrètement des informations d'entreprises sensibles à Bertrand Thierry y compris des rapports de vulnérabilité système, des dates de renouvellement de contrats clients et des feuilles de route d'infrastructure interne. L'email le plus accablant était daté de seulement 3 jours avant mon licenciement, une fois que Grégoire Hervé sera hors du bâtiment, nous exécuterons la phase 2. Je désactiverai manuellement son protocole de cycle de charge pour forcer un crash majeur du réseau. Lorsque les clients d'entreprises d'Apex paniqueront à cause de la panne, votre équipe de vente pourra intervenir et proposer des contrats de migration cloud d'urgence. Nous partagerons les commissions de recommandation de tiers à 70/30 comme convenu. Signé, Julien. Ce n'était pas simplement de l'incompétence de direction ou de l'arrogance d'entreprise. C'était de l'espionnage industriel criminel et délibéré et du sabotage conçu pour détruire Apex de l'intérieur pour un gain financier personnel. Chaque ligne de communication prouvait que Julien avait systématiquement planifié l'effondrement de l'infrastructure pour profiter de la ruine de l'entreprise. J'ai immédiatement transféré l'intégralité du fichier crypté à Claire Bernard. 10 minutes plus tard, j'entrai dans le bureau de Liliane Dubois. Liliane était assise derrière son bureau de direction, l'air pâle et profondément nerveuse. J'ai trouvé ses emails tard hier soir en auditant le serveur de messagerie archivé de Julien, dit-elle immédiatement, sa voix tremblant légèrement. J'étais horrifié, Grégoire. Je n'avais aucune idée qu'il était en collusion active avec Cyberdynamic. Il m'a manipulé pour vous licencier afin de pouvoir déclencher la panne et toucher ses pots de vin. Elle leva les yeux vers moi avec une détresse sincère. Le conseil détruira ma carrière si cela se sait, Grégoire. Je suis face à une ruine totale. Le conseil ne le sait pas encore, répondis-je calmement. Et la survie de votre carrière dépend entièrement de ce qui se passera dans la salle de conférence dans 15 minutes. À 9 heures, Liliane et moi sommes entrés ensemble dans la salle de conférence de la direction. Le président Elie et les membres du conseil attendaient autour de la table. Avant de discuter de mon contrat de consultation, annonçai-je clairement, en affichant l'écran de mon ordinateur portable, Madame Dubois et moi avons des preuves de graves violations de la sécurité de l'entreprise qui menacent l'existence même d'Apex Technologies Essentielles. Je projetai la correspondance par email entre Julien Valois et Bertrand Thierry sur les écrans muraux. Des halètements de choc et de fureur résonnèrent dans la pièce. Le visage du président Elie devint furieux en lisant les partages explicites de commissions et les plans de sabotage en vertu de la loi sur la défense des secrets commerciaux, Défense Trade Secret Act, titre 18, section 1836 du Code des États-Unis. Où est Julien Valois en ce moment, exigea le président Elie, sa voix tremblant d'une rage sombre. La sécurité le retient actuellement dans son bureau, déclara fermement Liliane en s'avançant. Nous avons verrouillé toutes ces informations d'identification numérique et notifié les autorités policières fédérales. De plus, continuai-je en affichant un deuxième ensemble de documents juridiques préparés par Claire Bernard. Il y a 4 jours, Julien Valois a tenté de déposer un accord de transfert de propriété intellectuelle frauduleux auprès du Bureau des brevets, falsifiant ma signature numérique pour transférer mes brevets personnels sur l'informatique biomimétique à Apex sans mon consentement. En vertu de l'article 470 du Code pénal de Californie concernant le faux, et de la doctrine contractuelle établie,
Cette tentative de transfert est frauduleuse et nulle ab initio, ce qui signifie qu'elle est complètement nulle et non avenue depuis le début. Les membres du Conseil semblaient totalement abasourdis, fixant la documentation juridique avec incrédulité. Et en vertu des lois fédérales sur les secrets commerciaux, Julien Vallois et Cyberdynamic font face à des poursuites pénales fédérales pour espionnage industriel, poursuivis-je suavement. Mais je propose à Apex une voie structurée pour sortir de ce cauchemar juridique et opérationnel. Je distribuai des copies imprimées de ma proposition de contrat révisée en 5 points à chaque membre du Conseil. Ces conditions ne sont pas négociables, déclarai-je clairement. Premièrement, la pleine reconnaissance juridique de ma propriété exclusive de toute la propriété intellectuelle de l'informatique biomimétique, avec Apex recevant une licence d'exploitation perpétuelle et non exclusive. Deuxièmement, la création immédiate du poste de direction de directeur de l'innovation, relevant directement du conseil d'administration, que j'occuperai. Troisièmement, une redevance de 18% sur toutes les implémentations d'entreprise de mes systèmes biomimétiques. Quatrièmement, un siège permanent au conseil d'administration d'Apex. Et cinquièmement, l'attribution publique complète de mes conceptions architecturales dans toutes les communications d'entreprise. Un membre du conseil protesta, c'est un levier financier extrême. Vous exploitez notre crise d'entreprise. J'établis la juste valeur pour l'architecture qui a sauvé cette entreprise 2 fois, contredis-je fermement. Une fois de la destruction thermique catastrophique, et une fois de l'espionnage industriel interne. Mon architecture biomimétique a également détecté et neutralisé automatiquement 4 cyberattaques internationales majeures au cours de l'année écoulée et des événements de sécurité qui ont été complètement stoppés par mes protocoles d'autoréparation automatisés sans aucun temps d'arrêt du système. Le président Elie regarda les documents juridiques, puis les membres du conseil stupéfaits, et enfin moi. Il hocha lentement la tête, reconnaissant que ma proposition était la seule voie à suivre qui protégeait l'avenir de l'entreprise tout en rectifiant une grave injustice. Donnez-nous 1 heure, Grégoire, dit calmement Elie. 1 heure plus tard, les portes en acajou de la salle de conférence s'ouvrirent. Le président Elie se tenait à la tête de la table ovale, tenant les documents contractuels signés à la main. Grégoire, le conseil d'administration a approuvé vos conditions à l'unanimité, déclara Elie en tendant la main par-dessus la table. Bienvenue au conseil d'administration, directeur de l'innovation Hervé. Nous sommes honorés que votre vision guide cette entreprise vers l'avenir. Liliane Dubois survécut au remaniement de la direction, bien qu'elle fût rétrogradée au poste de directrice des opérations régionales, dépouillée de son autorité sur la technologie et l'infrastructure numérique. À son crédit, elle accepta la rétrogradation avec une dignité tranquille, reconnaissant publiquement sa grave erreur d'avoir fait confiance à Julien Vallois plutôt qu'à un ingénieur senior expérimenté qui avait consacré 14 ans à la construction du réseau numérique de base. Julien Vallois fut arrêté par des agents fédéraux dans le hall principal du siège d'Apex plus tard cet après-midi-là. Il fut officiellement inculpé de plusieurs chefs d'accusation de crimes, notamment l'espionnage industriel, le vol de secrets commerciaux en vertu de la loi fédérale, la fraude électronique et le faux en vertu de l'article 470 du Code pénal de Californie. Confrontés à la traçabilité électronique irréfutable compilée par les procureurs fédéraux, Bertrand Thierry et Cyberdynamic furent contraints à un règlement à l'amiable coûteux, versant à Apex des dizaines de millions de dollars en dommages et intérêts pour éviter une mise en examen criminelle. Au cours des 6 mois suivants, notre division d'ingénierie transforma complètement Apex Technologies Essentielles. Sous ma direction directe en tant que directeur de l'innovation, nous avons étendu la plateforme d'informatique biomimétique à tous les centres de données d'entreprises mondiaux. La mise en œuvre d'une architecture autoréparatrice à cycle de charge a réduit notre empreinte énergétique mondiale de près de moitié tout en maintenant un score de fiabilité réseau sans précédent de 99,999%. Wall Street en prit note, et le cours de l'action d'Apex grimpa à un niveau record alors que les grandes entreprises du Fortune 500 faisaient la queue pour obtenir une licence de notre infrastructure de technologie verte brevetée. 6 mois après la crise, je me tenais sur la grande scène du sommet national du leadership technologique à Washington, D.C., pour recevoir le prestigieux prix national de l'impact en innovation. Le grand auditorium était rempli de plus de 2000 cadres de l'industrie, architectes d'infrastructures principaux et leaders technologiques du monde entier. Alors que je m'approchais du podium central et acceptais le lourd trophée de cristal, les applaudissements résonnèrent bruyamment dans l'auditorium. Je regardais le public. Au premier rang se trouvait le président Elie et mon équipe d'ingénierie principale, souriant et applaudissant fièrement. Quelques rangs derrière eux était assise Liliane Dubois, offrant un signe de tête respectueux et reconnaissant. « Merci, dis-je,
ma voix résonnant clairement dans les haut-parleurs de l'auditorium. Recevoir ce prix est un immense honneur, non seulement pour moi-même, mais pour la philosophie fondamentale de l'ingénierie qu'il représente. Pendant des décennies, l'industrie de la technologie a fonctionné sous l'hypothèse de la force brute selon laquelle les systèmes doivent être poussés continuellement sans repos, sans équilibre et sans récupération. Je fis une pause, regardant la foule attentive des leaders technologiques. Mais le monde naturel nous enseigne une leçon très différente. La véritable résilience structurelle vient de l'harmonie, pas de la force brute. Les systèmes qui respirent, se reposent et se régénèrent ne sont ni inefficaces ni obsolètes. Ils sont durables. Ils sont résilients. Ils sont le véritable avenir de la technologie humaine. Je conclus mon discours sous une ovation debout tonitruante. Alors que je quittais la scène pour la zone des coulisses, mon smartphone vibra doucement dans la poche de ma veste. C'était une alerte de télémétrie automatisée du système de surveillance du réseau mondial d'Apex. Notre principal concurrent, Cyberdynamic ENC, connaissait actuellement une panne de réseau massive en cascade sur son infrastructure cloud principale. Leurs serveurs non régulés et toujours actifs avaient subi une grave surcharge thermique, bloquant les bases de données de leurs clients d'entreprise sur 3 continents. La même entreprise qui avait conspiré avec Julien Valois pour saboter Apex s'effondrait maintenant sous le poids de sa propre ingénierie défectueuse et arrogante. Le marché réagit rapidement alors que leurs clients d'entreprise les abandonnaient pour la fiabilité biomimétique éprouvée d'Apex. Je remis mon téléphone dans ma poche avec un sourire subtil et satisfait. Debout dans ce couloir silencieux, entouré par le bourdonnement de la technologie et la chaleur d'un véritable accomplissement, je savais que la vraie satisfaction ne venait pas de la rancune ou d'une vengeance amère. Elle venait de la construction de systèmes structurellement solides, moralement justifiés et fondamentalement inébranlables. Quand on construit avec intégrité, les lois de la physique défendront toujours votre travail. Des années de dévouement et de précision technique ne pouvaient pas être effacées par la politique d'entreprise ou les manœuvres à courte vue. Chaque grappe de serveurs bourdonnant sans problème à travers le monde était un témoignage de la patience, de la maîtrise et de l'ingénierie de principe. Parfois, la justice ne nécessite pas de vengeance personnelle complexe. Parfois, les lois physiques de la nature et les systèmes que nous construisons rendent justice par eux-mêmes.